Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu
présence nous a déjà fait tant de bien. Mais il veut encore nous parler par sa parole. La parole, la méditation, la prédication de la parole doit être centrale dans toutes nos réunions. Et nous voulons encore maintenant méditer cette sainte parole et en retirer les enseignements dont nous avons tant besoin. Beaucoup de nos confusions, de nos problèmes, de nos égarements proviennent de ce que nous ne méditons pas assez sa parole, de ce que nous n'en sommes pas assez imprégnés. Et à cause de cela, nous sommes dans beaucoup de confusion. Mais sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je serre ta parole sur mon cœur, disait le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. Sa parole est une lumière, nous en avons besoin. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a rien d'autre que la vérité de la parole de Dieu qui puisse nous rendre libres. Il n'y a rien d'autre. Ainsi, que cette parole ce matin nous fasse encore du bien. Comme cette journée est la journée de Pentecôte, ainsi nous allons méditer sur ce sujet, ce thème, et tout spécialement dans ces temps que nous vivons, ces temps de confusion que nous vivons et de séduction que nous vivons, il est indispensable que nous discernions les vraies manifestations de l'esprit. Et mon message sera comment discerner les manifestations de l'Esprit Saint. Car nous vivons un temps où n'importe qui commence à dire maintenant, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait faire ceci, qui m'a fait faire cela. Et ça va à un tel point qu'on vous menace en disant que si vous n'acceptez pas, soi-disant, les révélations du Saint-Esprit qu'on vous dit, alors le jugement de Dieu risque de tomber sur vous. On en est à un tel point où nous devons absolument savoir quelle est la véritable manifestation du Saint-Esprit et ne pas se laisser troubler par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Et ne pas avoir cette crainte perpétuelle. Est-ce que je résiste au Saint-Esprit? Comme on veut nous le faire croire. Si tu n'acceptes pas ce qu'on te dit, si tu n'acceptes pas ces nouvelles expériences, tu résistes au Saint-Esprit. Et beaucoup d'âmes, parce qu'elles sont faibles, ne savent pas discerner ce qui vient de Dieu, de l'homme ou du malin, se laissent emporter dans des voies de garage qui feront que leur vie spirituelle risque de devenir un véritable désastre. Merci Seigneur, sa parole nous donne les directives nécessaires pour savoir comment le Saint-Esprit agit. Quels sont les principes qui permettent au Saint-Esprit d'agir? Pour cela, nous allons nous poser la question ce matin, qui est le Saint-Esprit? Et si nous avons quelques réponses précises là-dessus, si nous savons qui est le Saint-Esprit, alors nous saurons comment il agit ou comment il n'agit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut toujours aller à la source. Pourquoi cette confusion? Parce que beaucoup ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, j'en ai parlé hier, mais il est bon de le redire, on pense que c'est une influence et une puissance.
Bien sûr, la Bible parle du Saint-Esprit comme une puissance. Mais c'est avant tout une personne qui se manifeste avec puissance, c'est vrai, amen. Mais c'est une personne. Et il est indispensable que nous connaissions cette personne. Sinon, nous serons dans le flou. Si nous en restons toujours à cette vision du Saint-Esprit comme une puissance ou comme une onction, alors nous allons nous laisser avoir par n'importe quelle expérience. Mais si nous savons que le Saint-Esprit est une personne, cela, nous pouvons le cerner, vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est une puissance ou des choses qui se manifestent comme ça, nous ne savons rien, on ne sait pas comment cerner tout cela. Mais si nous savons que le Saint-Esprit est une puissance, alors nous allons savoir comment il agit, comment il réagit, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Car en tant que personne, il a une personnalité et il a des principes. Ainsi, nous allons prendre ce texte dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 1er, on va lire les 15 premiers versets. C'est Jésus qui parle et il va bientôt s'en aller auprès du Père. Et il ne voulait pas, bien sûr, laisser ses disciples orphelins, comme il a dit. Et il leur donne des exhortations précises afin que les disciples ne soient pas désemparés, mais qu'ils soient affermis dans la vérité de la parole de Dieu. Jean 16, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous vous rendez compte? Quelle ignorance de la personne de Dieu! Et ces choses se manifestent dans certains milieux aujourd'hui. Si vous n'acceptez pas ce qu'ils vous disent, on vous menace, même de mort. Alors les âmes faibles disent, attention, si tu n'obéis pas à ce que je te dis, si tu n'acceptes pas ce que je te dis, le feu de Dieu peut tomber sur toi, tu peux te juger. Non, pitié, non, pas possible. Et beaucoup d'âmes faibles, d'accord, par crainte, se soumettent. Et c'est ainsi que l'esclavage commence et qu'on s'éloigne du Seigneur. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé des commencements parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Et quand Jésus a dit que le Saint-Esprit allait les conduire dans toute la vérité, cette vérité a été donnée ensuite par le Seigneur aux apôtres, n'est-ce pas? Après les évangiles, il y a eu les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, il y a eu les épîtres. Et les choses à venir, ce sont les choses contenues dans l'Apocalypse. Amen. Il n'est donc pas question ici de nouvelles révélations ou de nouvelles vérités qu'on ne trouve pas dans la Bible. Les choses à venir, ce sont celles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on entend de telles choses que soi-disant le Saint-Esprit révèle de nouvelles choses qui ne sont pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quelle illusion et quel mensonge. Amen. Alors ces choses à venir, ce sont ces choses qui sont là écrites dans la sainte parole de Dieu. C'est pourquoi Jude, juste avant l'Apocalypse, dit: c'est pourquoi j'ai jugé utile de vous écrire, afin de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et le mot une fois pour toutes veut dire ça a été fait dans le passé, c'est terminé. Le Saint-Esprit n'amène pas de nouvelles révélations qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous appelle à nous attacher à ce qui a été enseigné une fois pour toutes. Amen. Il n'y a donc plus rien à ajouter, plus rien à trouver comme nouvelle révélation. C'est pourquoi il est dit que nous devons combattre. Combattez pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Vous savez, le verbe combattre ici est très fort. C'est le verbe qui veut dire être dans l'agonie, souffrir jusqu'à l'agonie. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise par le Seigneur dans sa parole jusqu'à l'agonie. Vous vous rendez compte? C'est le mot grec, combattre. C'est l'exemple de deux adversaires qui se combattent. Et les deux sont là. Toi, tu ne mourras pas. Deux catcheurs. Non, tu ne mourras pas. L'autre, il essaye de faire. Non. Jusqu'à l'agonie. Non. On résiste, il résiste. Et le Seigneur nous dit de résister ainsi aux fausses doctrines. Amen. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Non, ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné jusqu'à l'agonie. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? La doctrine divise. Il faut mettre ça de côté. C'est exactement ce que la Bible a prédit. C'est exactement la séduction que la Bible prédit. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Ah non, la doctrine, il faut mettre ça de côté. Il faut parler d'unité, d'amour et de puissance. Et on néglige l'essentiel. Amen. Et vous savez, quand il est dit ici, car il ne parlera pas de lui-même. Là,
J'avais noté une petite pensée. Quand il est dit qu'il ne parlera pas de lui-même, ça veut dire que le Saint-Esprit n'apportera pas de nouvelles révélations qui viennent de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Donc il n'apporte pas de nouvelles révélations qui viennent de lui. Mais son ministère, c'est justement de nous attacher au Seigneur et à sa parole. Son ministère est de nous rendre réel le Seigneur Jésus, de nous expliquer sa parole. Nous avons toujours besoin, bien sûr, d'une révélation toujours plus grandissante de sa parole. Mais pas de nouvelles révélations. Car écoutez-moi bien, si on est sur ce terrain-là de nouvelles révélations, soi-disant du Saint-Esprit, où est la limite, où est la barrière? Si la Bible n'est pas la barrière, si la Bible n'est pas le garde-fou, où est la barrière? Il n'y en a plus. Chacun peut donc venir dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Et vous savez, il grince aussi des dents quand le Seigneur m'a dit ça, tout ça. Tu as intérêt à l'accepter. Sinon tu risques de recevoir un coup de trick quelque part. Le Seigneur m'a montré ça. Voyez-vous? On est là, on essaye d'imposer quoi que ce soit. Mais seule la parole de Dieu doit être notre guide. En dehors de cela, c'est la porte ouverte à toutes les séductions. Dites-moi, mes amis, toutes les religions, toutes les sectes, n'importe quoi dans ce monde proviennent de quoi? Vous savez, ils prennent aussi des passages de la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils font? La séduction, c'est quoi? C'est qu'ils ajoutent à la Bible. Soit les uns retranchent, soit les autres ajoutent. C'est ça la séduction. Et c'est pourquoi nous, dans ces temps de la fin, écoutez-moi bien mes amis, ce message est peut-être plus important que vous le pensez. Nous devons nous attacher à sa parole. Amen. Et ne pas nous laisser séduire par n'importe qui vient avec une révélation. Même Paul a dit, même si un ange du ciel venait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit, quoi? Anathème, vous vous rendez compte? Anathème. Même si c'est un ange. Ah mais moi c'est un ange qui m'a parlé. Tu peux pas me contredire. C'est un ange qui est venu me voir. Si cet ange n'a pas parlé selon l'enseignement de la parole, tu peux dire à ton ange de s'en aller. C'est un ange de lumière qui était là. Car si c'est vraiment un ange du Seigneur, il annonce les paroles du Seigneur et rien d'autre. Amen. Amen. Alors, comment discerner les manifestations de l'Esprit en se posant la question qui est le Saint-Esprit? Et j'ai noté ici, il y a 7 points précis qui nous parlent du Saint-Esprit. Bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses, mais 7 vérités importantes concernant le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Voilà, il faut déjà bien réaliser cela. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est appelé l'Esprit de Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Comme référence, j'ai noté ici 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Éphésiens 4,30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand il est parlé d'Esprit de Dieu, cela veut dire que l'Esprit est Dieu. Il est la 3e personne de la Trinité. Amen. Et dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, Pierre a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et après, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Voyez-vous, le Saint-Esprit est mis exactement au même niveau que Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, mais ce n'est pas des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Voyez-vous donc l'importance de réaliser que le Saint-Esprit est plus qu'une puissance, plus qu'une influence, plus qu'une onction. Le Saint-Esprit est une personne et cette personne est Dieu. La troisième personne. Alors écoutez-moi bien. Si le Saint-Esprit est Dieu, croyez-vous que nous pouvons manipuler Dieu? Croyez-vous que nous pouvons donner des ordres à Dieu? Comme certains donnent des ordres, soi-disant au Saint-Esprit? J'ai lu beaucoup de choses, vous aussi vous avez dû lire. On donne des ordres au Saint-Esprit de faire ceci, de faire cela. Et paraît-il que ça marche. Alors là, c'est là que ça devient le plus troublant. Si ça marche, c'est parce que c'est un autre esprit qui est à l'œuvre. Parce qu'on ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est Dieu. Pouvez-vous dire à Dieu, fais ceci, fais cela, viens ici, va là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui êtes Dieu alors. Et Dieu est votre serviteur. On s'est trompé de rôle. On se prend pour Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces mouvements de séduction de la fin des temps qui est là. Ces personnes, ces apôtres se prennent pour des petits dieux. Et voilà pourquoi ils se permettent de commander au Saint-Esprit, de commander à l'onction, de faire ceci, de faire cela. Nous ne voyons absolument pas cela dans les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Où est-ce que nous voyons cela avec les apôtres? Nous ne voyons pas de telles choses. Et si nous ne faisons pas attention, voyez-vous, nous risquons de faire l'expérience d'une autre Pentecôte, mais d'une Pentecôte qui ne vient pas d'en haut, mais qui risque de venir d'en bas. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et s'il est Dieu, c'est moi qui dois me soumettre à lui. Je ne peux pas le manipuler. Je ne peux pas lui commander. C'est lui qui me commande. Et je dois dire, Seigneur Jésus, tu as envoyé le Saint-Esprit. Je veux me soumettre à son ministère, parce que son ministère est de te glorifier, de te rendre réel et de me conduire dans toute la vérité de ta parole. Je me soumets à l'action du Saint-Esprit, qui lui n'a qu'un but, le Saint-Esprit, de nous parler du Seigneur, de nous rendre Jésus réel, présent, au milieu de nous et dans notre cœur. Amen. Une première vérité, donc très importante. Quand certains parlent du Saint-Esprit, on a l'impression qu'ils ne parlent que d'une puissance et que d'une onction, c'est tout. Mais une telle attitude ne vient pas de Dieu. Nous ne voyons jamais un tel langage. Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité. C'est pourquoi nous devons avoir ce respect et cette attitude de soumission, car en nous soumettant au Saint-Esprit, pour qu'il agisse dans nos vies, il nous rapprochera toujours plus du Seigneur et du Seigneur seul. Amen. Voilà donc une pensée déjà très importante, très importante. Nous n'avons pas à utiliser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Amen. Vous n'avez pas à utiliser le Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est vous qui commandez. C'est vous qui faites des choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Si nous sommes disponibles, si nous sommes malléables, il nous utilisera comme il le veut et non comme nous le voulons. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, qui nous révèle que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et Dieu. Avant tout, c'est une personne. Et nous devons veiller de ne pas... Il est dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. La preuve, c'est une personne. Et beaucoup d'entre nous, si nous pensons au Saint-Esprit qui a une puissance, qui a une onction, on ne fait pas attention à rien du tout. On peut dire n'importe quoi. Vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, soi-disant ces personnes, ou même ces serviteurs, qui manifestent soi-disant la puissance de Dieu, ont un langage grossier, font des choses affreuses, même devant l'estrade.
et soi-disant l'onction agit. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment l'onction, si elle vient vraiment de Dieu, peut agir et confirmer des grossièretés ou l'impureté? C'est impossible. Il n'y a là qu'une notion de la puissance, mais il n'y a pas la notion de la personne, de Dieu, que l'on peut attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ces gens-là, ça leur passe même pas par la tête. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Même s'ils sont grossiers, même s'ils font des choses qui sont vraiment mauvaises, ça marche quand même. Si ça marche quand même, mes amis, c'est que ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. Amen. Parce que là, ce sont des trucs. Ça c'est des trucs. Il faut faire très attention. Deuxième appellation concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Dans Romains 8, 9, il est dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. » Voyez, maintenant, tout à l'heure c'était l'Esprit de Dieu, maintenant c'est l'Esprit de Christ. Pourquoi l'Esprit de Christ? Parce que le Saint-Esprit, comme on l'a lu dans Jean aussi, est là pour glorifier le Seigneur. Il est l'Esprit de Christ pour glorifier Christ. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne vient pas pour apporter ses propres révélations. Le but du Saint-Esprit est de révéler Christ, de le rendre plus réel, plus actuel, plus vivant en nous. Amen. Ce qui fait que plus quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, plus il aime Jésus, il connaît Jésus, il se soumet au Seigneur Jésus et fait sa volonté. Mais vous le remarquez, dans certaines réunions où on parle beaucoup de l'Esprit, on parle très peu de Jésus. Très peu de Jésus. Quelle contradiction! Alors que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, c'est toujours pour rendre réel Jésus. Je m'en vais. C'est un autre consolateur. Lui, il vous parlera de moi. Il vous entretiendra de moi. Il vous fera connaître vraiment tel que je suis. Il me glorifiera. C'est l'Esprit de Christ. Alléluia. Ce n'est pas un esprit séparé de Christ, qui fait sa petite affaire à côté de Christ et qui contredit les paroles de Jésus-Christ. Non, mes amis, c'est l'Esprit de Christ. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, mes amis, nous n'avons qu'un désir, c'est de glorifier le Seigneur. Il me glorifiera. Voilà le ministère du Saint-Esprit. Et plus quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, plus il désire, lui, se mettre de côté et glorifier qu'une seule personne, Jésus. Amen. Voilà, c'est l'Esprit de Christ. Il me glorifiera. Il ne glorifiera pas une nouvelle dénomination, des hommes, ou je ne sais qui, ou des apôtres. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent apôtres maintenant, et prophètes. On se bombarde des titres, mais il n'y a que le titre. Et à cause de cela, comme ils se croient avoir des grands ministères, on n'écoute plus personne. Un apôtre, ça ne demande pas pardon. Moi, j'ai lu le témoignage d'un soi-disant prophète qui disait, il n'y a personne d'autre ne peut nous corriger. Il n'y a qu'un prophète, et encore je sais pas, il faut savoir qui c'est. Mais un simple chrétien ne peut pas nous corriger. Vous vous rendez compte? Un simple chrétien ne peut pas. Quelle tragédie. Combien on est loin de l'Esprit du Christ. Amen. Et pourtant, il y a des choses qui se passent dans leurs réunions. C'est là la tragédie. C'est là la confusion. Le Saint-Esprit se contredit-il? Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Il ne dit pas, il faut glorifier Jésus, et puis après, il glorifie un homme, ou la fausse doctrine de cet homme, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion. Le Saint-Esprit élimine la confusion. Amen. Et puis nous sommes remplis du Saint-Esprit, moins nous serons dans la confusion. Amen. Il me glorifiera, c'est l'Esprit de Christ. Alléluia.
L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Troisième qualité ou troisième réalité concernant l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Là encore, il y a une belle, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc le Consolateur. Et le mot consolateur ici est important, mes amis. Il est appelé le consolateur. Le consolateur, en grec, c'est paraclète. C'est celui qui est appelé près de vous pour vous aider. Autrement dit, Jésus dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit qui est un autre moi-même, puisque c'est un autre consolateur. Et le mot autre, on l'a vu hier, c'était un autre de la même nature, de la même substance. C'était un autre lui-même, un autre consolateur. Il leur dit, je vais partir, mais le consolateur va venir. Il se tiendra près de vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous défendre. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Voilà une vérité importante concernant le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il se tient près de toi, près de moi, pour nous aider dans les moments difficiles. Amen. Il se tient près de nous comme un ami personnel, comme un merveilleux professeur, comme un ami fidèle, un guide sûr, un avocat qui nous défend lorsque nous sommes rejetés. Alléluia! Et cette pensée de consolateur m'a beaucoup aidé dans le ministère. Et vous aussi, vous l'avez réalisé bien souvent, on se sent si faible, n'est-ce pas? Dans tant de situations, on se dit, au moins s'il y avait quelqu'un près de nous pour nous aider, quelqu'un qui est au courant, qui sait tout, et qui nous aiderait là, un petit peu près de moi, et qui nous dirait, fais ceci, fais cela, non pas comme ci, pas comme ça, comme un professeur, comme un ami qui sait tout, qui nous dit, voilà, fais comme ci, comme ça. Alors, ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Oh, ne fais surtout pas ça, c'est la catastrophe, là tu vas sur une mauvaise voie, ne fais pas ça, c'est merveilleux. Et le Saint-Esprit, c'est cela, le consolateur. Il se tient, c'est le paraclète, le divin paraclète, et il se tient près de nous ici pour nous aider à surtout rester fidèle au Seigneur et à sa parole. Amen. Et à nous soutenir. Jamais il ne nous abandonnera. Il est notre allié, il est ton allié dans les combats. Lorsque tout va mal, il est là près de toi, il ne t'abandonnera pas. Certains t'abandonneront, mais lui ne t'abandonnera jamais. Il est ton allié. Il est avec toi dans le combat. Il est comme notre avocat ici-bas. Vous savez, nous, le chrétien a deux avocats. Jésus est en haut, il est notre avocat, il parle pour nous devant le Père. Et le Saint-Esprit ici-bas, en nous, autour de nous, il est là pour nous défendre aussi. Mais mon cher chrétien, mais t'as pas de défense, t'as deux avocats qui sont là pour te défendre. Nous ne sommes plus jamais seuls. Alléluia. Voilà la réalité de la Pentecôte. Voilà ce qui a tenu, soutenu les premiers apôtres, les premiers chrétiens. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous. C'est le paraclète, il sera près de vous. Ne vous en faites pas, je m'en vais. Mais lui, il sera là. Et tout ce que je vous ai dit, il vous le dira. Vous n'allez rien perdre. Ça continuera. Vous ne serez jamais seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Là, parfois, nous avons le sentiment d'être comme des orphelins. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Le Saint-Esprit est là. C'est le divin paraclète. Il est là pour t'aider, fais-lui confiance. Dites, Seigneur, je me remets entre tes mains. Que ton Saint-Esprit me dirige dans le droit chemin. Et il vous aidera. Il vous consolera. Que le nom du Seigneur soit béni. Quatrièmement, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Dans Hébreux 10, 29, il est dit « Et qui aura outragé l'Esprit de grâce ». Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce parce que nous sommes sauvés par grâce. Amen.
Éphésiens 2:8. Il est appelé l'Esprit de grâce parce que c'est lui qui donne des dons qui sont des cadeaux, des charismes qui sont des dons de grâce. Amen. C'est cela. Il est l'Esprit de grâce parce qu'il communique des dons différents aux uns et aux autres. Il était l'Esprit de grâce pour nous faire haïr le péché. Romains 6:1, il est dit: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Écoutez-moi bien, là il y a une vérité très importante, c'est l'Esprit de grâce. Mais cet Esprit de grâce nous fait réaliser que nous sommes pardonnés par grâce, mais nous fait aussi haïr le péché. Combien de chrétiens, parce que soi-disant ils sont sous la grâce, se permettent de commettre des péchés, parce qu'ils disent: de toute façon Dieu me pardonnera. C'est une très grave, c'est une mauvaise conception de l'Esprit de grâce. Là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cela ne veut pas dire que c'est pour justifier le péché. Au contraire, c'est pour que nous en ayons une haine encore plus grande. La grâce ne nous pousse pas à commettre d'autres péchés, mais à fuir le péché et à le glorifier encore davantage dans notre vie. Mes amis, si Dieu t'a béni d'une manière ou d'une autre, que tu as reçu une grâce de Dieu, ne pense pas qu'en t'accordant cette grâce, Dieu était d'accord avec tout ce qui n'allait pas dans ta vie. C'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ah, mais Dieu m'a béni. Si Dieu m'a béni, alors le problème que j'ai, qui est un péché, donc c'est pas grave à ses yeux, sinon il ne m'aurait pas béni. Voyez-vous comme il y a une mauvaise conception de la grâce. Dieu t'a béni, c'est par grâce, pour te secourir, pour te dire qu'il t'aime, afin de changer, de mettre ta vie en règle. Mais c'est jamais pour dire: ah, le Seigneur m'a béni, donc je peux continuer comme cela. Comme beaucoup ont une telle attitude attriste le Saint-Esprit. Et dans peu de temps, il n'y aura plus de vie réelle de l'Esprit. Amen. Il est l'Esprit de grâce pour nous faire comprendre que nous sommes sauvés par grâce, que nous avons reçu les dons par grâce, mais que par cette grâce, nous devons haïr les péchés et ne plus marcher comme nous marchions autrefois. La grâce de Dieu nous enseigne à abandonner le péché et à ne pas vivre comme autrefois, dans la souillure. Cinquième, on arrive à combien? 5. Il faut que j'arrive au bout. Cinquième nom qui est donné à l'Esprit, au Saint-Esprit. L'Esprit est appelé l'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est appelé le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit saint. Et là encore, nous devons réaliser la nature profonde, intrinsèque du Saint-Esprit qui est la sainteté. Nous mettons la puissance avant. La sainteté, c'est la plus grande des erreurs. La nature profonde, intrinsèque de l'esprit, c'est la sainteté. C'est l'Esprit Saint. Et plus nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, plus nous verrons l'Esprit de Dieu agir librement dans notre vie. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Pour certains, c'est qu'un esprit de puissance. Pour d'autres, c'est un esprit d'amour. Pour d'autres, c'est un esprit d'unité. Mais avant tout cela, c'est un esprit de sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Jour et nuit, les êtres célestes proclament la sainteté de Dieu. Vous vous rendez compte? Jour et nuit. Jour et nuit. A-t-on une telle imagination? Saint, Saint, Saint. Dieu est un être saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Amen.
Et si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu toujours plus, nous devons réaliser la sainteté de Dieu et de l'Esprit Saint. Amen. Un esprit de sainteté. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ainsi que nous devons toujours marcher dans la lumière et le glorifier. Sixièmement, il est appelé l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vie. Romains 8, 2, qu'est-ce qu'il dit? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Nous sommes nés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Régénérés par le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, a dit Jésus, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais attends, ce n'est pas suffisant. Être né de l'esprit, c'est une chose qui donne la vie. Mais ensuite, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie qui habite en nous maintenant n'a qu'un but, de nous éloigner de cette vie, de la loi du péché et de la mort. C'est quoi? C'est cette vie égocentrique. C'est cette vie repliée sur soi-même. L'homme est naturellement égocentrique, n'est-ce pas vrai? Égoïste. On ne vit que pour soi. Et même les expériences soi-disant du Saint-Esprit, c'est uniquement pour nous-mêmes. Pour nous faire du bien. Ce sont des jouets. Alors que dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit est donné, c'est pour être des témoins. Amen. Ce n'est pas pour jouer avec. Celui qui n'a pas compris cela, il n'expérimentera jamais l'authentique puissance de Dieu. Le diable pourra se moquer de lui et lui donner même toutes sortes d'onctions. Mais l'authentique, il ne la goûtera pas. L'authentique est sur le chemin de celui qui veut être une bénédiction aux autres, amener le salut et la délivrance aux captifs. C'est la loi de l'esprit de vie, voyez-vous. Le Saint-Esprit en nous veut nous dire maintenant, abandonne ta vie égoïste, ta vie charnelle, centrée sur toi-même, toujours faire ce que tu veux, tu ne t'en sortiras jamais. L'esprit de vie en toi veut te donner une nouvelle vie, totalement nouvelle. Alléluia. Une vie pour le Seigneur et livrée pour le bien des autres. Et je termine. Septièmement, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de gloire. Dans 1 Pierre 4, 14, il est dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors voyez ici l'Esprit de gloire. Pourquoi l'Esprit de gloire? Nous voulons tous la gloire de Dieu, n'est-ce pas vrai? Ah, on veut tous la gloire de Dieu. Mais pourquoi cet Esprit de gloire était sur ces premiers chrétiens? Parce que vous êtes outragés. La gloire de Dieu se manifeste sur ceux qui portent leur croix. Qui acceptent d'être rejetés, persécutés, humiliés, méconnus, abaissés. Par amour pour le Seigneur et par amour pour sa parole. Ils portent leur croix et le suivent. Ce sont ceux-là qui auront l'Esprit de gloire sur eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit de gloire est sur vous parce que vous êtes outragés pour le nom du Seigneur. Ah, ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas, ça. Non, pas d'accord. Moi, je veux bien passer un bon petit moment où ça me fait du bien, ça me chatouille un peu les sentiments, ça me chatouille un peu la tête, le nez, les oreilles, ou je ne sais pas quoi. Moi, je veux que ça me chatouille, moi. Moi, je veux sauter un petit peu. Moi, je veux m'amuser, c'est tout. Et quand il faut être outragé, persécuté à cause du Seigneur, il n'y a plus personne. Mais l'Esprit de gloire n'est plus là. On veut la gloire, mais elle n'est pas là. Là, l'Esprit de gloire est sur le chemin de la croix, mes amis. Et cela, ça ne changera jamais. Mais avez-vous remarqué, dans ces milieux, on parle beaucoup d'onction. On ne parle très peu de la croix. Très peu de la croix. Parce que pour eux, c'est un message négatif. C'est négatif, la croix. Il faut se repentir, il faut abandonner ceci, il ne faut pas faire ceci. Non, on veut être positif. On veut qu'un message positif. Un évangile positif. Et c'est comme cela qu'on se fait avoir. Si nous voulons l'Esprit de gloire, mes amis, alors l'Esprit de gloire sera sur ceux qui acceptent d'être outragés pour le nom du Seigneur. Tu es outragé, abandonné des hommes, mais lui ne t'abandonnera jamais.
Et c'est ce que j'ai remarqué, mes amis. Amen. Lui ne t'abandonnera, on t'abandonnera, on te rejettera, on te pointera du doigt. Mais il y en a un qui est l'ami fidèle. Alléluia. L'ami fidèle. Alléluia. Il ne l'abandonne jamais. Alléluia. Ceux qui veulent lui rester fidèles. Le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles. Ils ne sont pas parfaits. La perfection est là-haut, n'est-ce pas vrai? Mais la fidélité, le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Si tu veux la couronne ici-bas, tu n'auras rien du tout là-haut. Si tu veux la couronne là-haut, Dieu te donne la croix ici-bas. Sois fidèle. L'esprit de gloire. Alléluia. Qui ne veut pas l'esprit de gloire? Cet esprit-là se trouve sur le chemin de la croix, de l'outrage à cause de Jésus. N'ayons pas honte, suivons ce chemin. Lui ne nous abandonnera jamais. Soyons fermes et fidèles. L'Esprit de Dieu sera là, justement, près de nous. Celui qui se tient près de nous pour nous aider à tenir ferme jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Ne doute jamais de l'assistance de l'Esprit Saint. Quand tout va mal, fais confiance. Espère en ton Dieu. Alléluia, Seigneur. Marche sous la bannière de la croix. Alléluia. Et la nuée de gloire, la nuée du Saint-Esprit sera avec toi. Pour te conduire toujours plus près du Seigneur et toujours plus près de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ces quelques paroles nous aident à avoir un discernement sur les manifestations du Saint-Esprit. Amen. Et ne pas accepter tout ce qu'on dit, même les menaces. Quand nous connaissons le Saint-Esprit, nous savons comment il agit et nous savons comment nous devons nous réagir. Puisse le Seigneur nous donner d'être ainsi fidèles, remplis du Saint-Esprit et glorifier le Seigneur et nous attacher à sa parole qui demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Courbons-nous dans la prière juste quelques instants encore, très brièvement. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous montrer comment Gloire à toi. tu nous as donné le Saint-Esprit, Merci, Jésus. ce divin paraclète, pour nous permettre de comprendre Jésus. Alléluia. qui tu es Alléluia. et pour nous permettre de comprendre le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons serrer ta parole sur notre cœur et ainsi te glorifier dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Merci pour le discernement que tu nous donnes. Merci Seigneur. Amen. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Restons dans le recueillement quelques Alléluia. instants. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. La présence du Seigneur est là. Et maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore, mais qui est merveilleux. Merci Seigneur. Qui vient confirmer ce message. Il y a quelques jours, le Seigneur me donnait des paroles prophétiques qui viennent confirmer ce message. Et ces paroles sont pour mon cher époux. Je n'ai jamais fait cela en public. Voici ce que le Seigneur te dit. Le temps est venu où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se sont donné une foule de docteurs selon leurs propres désirs et se sont tournés vers des fables. Mais toi, sois sobre, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La couronne de justice t'est réservée.
Le juste juge te la donnera dans ce jour-là, à toi, et non seulement à toi, mais encore à tous ceux qui seront restés fidèles jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui t'assiste et qui te fortifie, afin que la prédication soit accomplie par toi. Demeure fidèle, c'est lui qui te délivrera de toute œuvre mauvaise, et il te sauvera pour te faire entrer dans son royaume céleste. Et ceci encore, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement ce dont toute ma parole, ne t'en détournant ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je durcirai ton front comme de l'airain. Alléluia, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Toi qui connais toutes choses et qui permets cette situation qui ne s'est jamais produite encore dans notre ministère. Je veux te bénir, d'encourager mon cher époux et de durcir son front. Merci Seigneur, de continuer à lui durcir le front. Et de toute façon, tu sais Seigneur que nous sommes d'accord tous les deux d'aller jusqu'au bout avec toi. C'est toi qui nous garderas. Et s'il y a des menaces, c'est encore toi qui nous garderas. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Jésus, merci. Nous voulons te louer et te bénir. Et maintenant, j'ai encore une parole pour un autre serviteur de Dieu, ici présent. C'est très souvent que le Seigneur m'envoie à droite, à gauche pour encourager ses serviteurs. C'est lui qui le fait. Voici ce que le Seigneur te dit, toi qui es serviteur de Dieu ici présent. Fortifie-toi dans la grâce. Ce que tu as appris, ce que je t'ai enseigné, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. J'ai placé des hommes sur ta route auxquels je voudrais que tu communiques ce que je t'ai enseigné. J'ai placé des Timothées sur ton chemin pour être formés par toi. Ce ne sera pas tâche facile, mais souffre comme un bon soldat, car c'est là ma voie pour toi. Et rappelle-toi que ton œuvre est pour le roi. Alléluia. Nous allons encore bénir le Seigneur. Merci. Et après, j'ai encore une troisième parole, une dernière, qui est importante. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu parles, tu te réveilles, tu instruis, tu consoles, tu exhortes, tu encourages. Et il y a encore une personne ici qui a eu un songe. Le Seigneur t'a visité la nuit. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et le Seigneur, dans ton songe que tu as eu, t'a donné un avertissement, que tu te trouves sur une mauvaise voie. Et tu ferais bien d'examiner ta voie et d'examiner ce qu'on te dit et ce qu'on t'a prêché. Parce que ce qu'on t'a prêché ne vient pas de moi, dit le Seigneur. Je t'en ai averti par ce songe. Je voudrais que tu en tiennes compte. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Alléluia. d'être là comme ce divin paraclet. Alléluia, Jésus. Tu te tiens près de nous pour Merci, nous aider, Seigneur. nous conseiller. Amen.
et nous conduire toujours plus près du Seigneur et de Alléluia. sa parole. Amen. Merci Amen. pour ce consolateur Amen. qui ne nous conduit jamais dans les chemins De travers. C'est vrai. mais toujours sur le chemin de Alléluia. la vérité. Amen. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur À Jésus. ton nom soit toute la gloire. Oh, te bénissons. Merci Seigneur Gloire de à savoir que toi, nous pouvons Jésus. nous abandonner entre tes mains. Amen. Amen. Merci Seigneur, sous l'autorité du Saint-Esprit dans notre vie. À toi seul soit la gloire.